Salut les amis. Bon, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une amie m'a déposé en fait une Ford Focus. Voilà, Ford Focus 3, si je dis pas de bêtises. L'année, je ne me rappelle plus, hein. C'est un 1,6 litre TDCi, donc c'est une base moteur de 1,6 litre HDI. Et bien évidemment, si elle me l'a déposé, c'est qu'elle a un petit souci. Cette voiture-là, en fait, a priori aurait un problème d'injecteur. En gros, elle tourne sur 3 pattes au lieu de 4. Voilà, dans les grandes lignes. Je n'ai pas encore regardé, j'ai uniquement enlevé le cache moteur en fait, et puis c'est tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette panne pour que je puisse vous montrer un petit peu la valise Icarsoft. Je sais pas comment elle se comporte sur une Ford. On va voir tout ça. Est-ce que je vais avoir beaucoup de valeur? Est-ce que les codes défauts vont être clairs? Je sais pas du tout. On va voir. Donc, bah écoute, moi je prépare tout ça et puis je te reprends tout de suite. Allez, à de suite. Bon, j'ai enlevé le cache moteur qui était ici par-dessus, hein. Je l'ai foutu là-bas. Là, j'ai commencé à enlever ici l'isolant. En fait, c'est un isolant anti-bruit, hein. J'ai commencé pour essayer de regarder en dessous. Donc là, on peut les apercevoir, hein. Donc si tu connais pas, tu en as un là, un deuxième là, un troisième après là-bas et un quatrième à l'autre bout. Voilà. Donc déjà, j'ai enlevé ça histoire de voir si on n'est pas sur un truc couillon de faisceau coupé ou quelque chose comme ça. Au moins, j'aurais trouvé la panne tout de suite, ça aurait été bien, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, cette voiture-là n'est absolument pas vieille. Je crois qu'elle a même 60 000 km au compteur, hein. J'ai même pas regardé le kilométrage, mais je crois que c'est ça, hein, 60 000, 70 000, ce qui est plutôt dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, moi je vais mettre au volant, je vais brancher la valise et puis je te reprends tout de suite. Bon voilà, cette jolie Ford. Elle a combien au compteur? Ouais, 87 000, bientôt 88 000 km. Bon, autant dire que c'est absolument rien. Si tu as la même voiture que tu charges la prise OBD, elle est là, hein, derrière le vide-poche. Il faut pincer un petit peu le plastique en fait. Tu vois, tac, tu prends, tu pinces, tu tires un petit peu et ça tombe. Donc, on va brancher la petite valise. Allez, tac. Ouais, voilà, là on est bien dedans. Alors, c'est des clés sans contact. J'ai les clés dans la poche. Je vais les poser dessus. Et je vais mettre le contact. Je vais également baisser la vitre, hein. C'est couillon de se retrouver avec une voiture fermée et les clés à l'intérieur. Donc toujours baisser la vitre. Oui. Alors elle n'arrête pas de biper, hein. C'est un enfer. Donc c'est parti. Donc là nous allons faire le diagnostic. Ah, je vais couper à la ventilation. Voilà, est-ce que je peux tout couper carrément? Il y a un bouton off, ouais. Voilà, je coupe tout, ça évitera de bloquer la batterie. Là c'est pareil, on va appuyer sur OK pour lui dire ferme là. Voilà, OK. On s'entend un peu mieux déjà. Donc, ici nous allons aller directement dans diagnostic. On va faire entrée. Chargement. Oh, la mise au point du téléphone, c'est un enfer. Je crois qu'il va de pire en pire ce téléphone. Bon, déjà, est-ce que j'ai Ford dedans? Normalement, oui. Ouais, on a Ford. Ok. La version, on s'en fout. Est-ce que je vais avoir la Ficus et est-ce que je vais avoir cette année-là? Ça, c'est encore autre chose. Sélection véhicule. Alors, Ford, ok. Nous sommes sur une Ficus. Alors, la Focus. Ah bah donc ça en fait les Ford. La Fiesta. Ah. La Focus. Ok. Capacité 1,6 litre. Duratoc. Bah putain, ils auraient pas pu mettre directement en TDCi, ce serait plus facile. Duratorque turbo diesel common rail injection. Pour moi, je pense que c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Oh là, le téléphone, c'est un enfer. Le Zetec, ouais, tout ça, c'est pour les essences, je suppose. OHC, ok. Bon, et bien, on va prendre celui-là et puis on verra bien. 2003-2007. Eh mince, quelle naze, j'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Je peux revenir en arrière? Non. Bon, c'est pas grave. On va lui laisser faire la tambouille. Je suis pas sûr qu'il me trouve grand chose quand même, hein. Erreur. Ben oui, forcément. Ok, alors. Là, on va faire retour en arrière. On va descendre. Je pense qu'on est... Alors moi, je veux un scan manuel, hein, puisque je sais exactement où je veux aller chercher. Lire le code erreur. Récupérer, ok. Défaut côté haut à bas du cylindre 4. Ok. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire. Un code défaut, en fait, une description de code défaut catastrophique. Sincèrement. Voilà. Donc pour moi, on est sur un défaut d'injecteur. Je vais quand même enregistrer le P1264 hein, pour être tranquille. Et si je prends... Est-ce que je vais avoir une autre description si je prends une autre année? Ouais, non. Ok. Donc on a dit c'était le P12, je sais plus combien. Non, parce qu'un intelligent. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser faire. Voilà. Donc, bon, de toute façon, pour moi, on est sur un défaut d'injecteur hein, confirmé par la valise. Je vais voir après ce que dit précisément le code défaut, mais vu le comportement du moteur, pour moi, c'est ça. Ok. Alors, il a fini la tambouille. Lire le code erreur. Ok. Ouais, P1264. Donc, on va aller après directement regarder. Ok, je crois que je peux le faire avec le Icarsoft. P1264. Allez, sors de là. Bon, en même temps, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Rechercher DTC. J'ai jamais utilisé cette fonction-là. Ah ouais, d'accord, ok, on fait comme ça. Veuillez le composer pour sélectionner le fabricant. Ah d'accord, ok. Est-ce que c'est un code différent pour ça que... D'accord, cylindre 4, haut à bas côté court. Ben super, hein, ça m'indique absolument rien. Donc c'est pas grave, on va prendre notre ami Google quand même pour confirmer tout ça. Et puis voilà. Bon, eh bien, écoute, ce qu'on fait là, c'est que je mets pour l'instant moi la valise en stand-by. Et puis je vais m'attaquer au démontage de la partie moteur pour déjà faire en sorte d'y voir un petit peu plus clair. Je rappelle que le cylindre 1, il est côté distribution. 1, 2, 3, 4. Donc on devrait normalement avoir un problème ici. Voilà. Donc écoute, moi je vous reprends juste après. Bon, il m'a pas fallu 3 heures quand même pour atteindre cet injecteur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'arrivée de carburant qui était là, le tuyau de retour pareil qui était là, donc j'ai tout enlevé. Il y avait également une espèce d'isolant là très chiant à enlever, donc j'ai réussi finalement à le virer. Et du coup, ici en bas, j'enlève mon chiffon. Voilà, donc là il y avait l'injecteur numéro 4, je l'ai enlevé. Pour ce faire, rien de bien compliqué, hein. Il y a une espèce de petite patte comme ça qui maintient en fait l'injecteur. Faut enlever l'arrivée de carburant, la connectique électrique qui est ici là, donc ça faut l'enlever également parce que c'est sur l'injecteur. Et puis voilà, et puis après bon, s'il est pas trop grippé, hein, faut tourner et puis tirer dessus et il s'enlève. Ensuite, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai quand même ouvert, pour m'assurer qu'il n'y ait pas un problème électrique, j'ai quand même ouvert la gaine ici, là, pour m'assurer, parce que comme, en fait, le faisceau était complètement plié, donc j'ai quand même regardé, être sûr que les fils ne soient pas coupés dedans, mais il n'y a rien. Hein, ça serait dommage de démonter un injecteur, de le changer, et puis qu'en fait, ce soit un problème d'arrivée électrique, enfin, de fil électrique, pardon. Ça serait quand même dommage. Voilà, donc là, l'idée, ça va être maintenant de commander l'injecteur. Il est là. Voilà. Donc, la prise électrique pour la gestion du calculateur. L'arrivée de gasoil ici. Et ça, c'est pour le retour de gasoil. Voilà. La petite bague pour le caler. Et ici en bas, là, il y a un joint d'injecteur. Voilà.
Donc, je pense qu'il doit être fourni avec, avec le neuf. Je sais pas. S'il n'est pas fourni avec, on en commandera un. Ça vaut 1 euro et encore. Et encore. Donc voilà. On peut voir quand même pour 80 000 bornes, hein, c'est quand même très encrassé. On voit pas grand chose, hein, mais ouais, c'est plein de merde. Pas la peine d'essayer de regarder les bus d'injection de gasoil, les trous, hein, parce qu'on verra rien. C'est vraiment très petit. Voilà. Donc là, ben, la prochaine étape, ça va être de commander la pièce, de la remettre dedans, et puis ben, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Normalement, il faudra également coder l'injecteur dans le calculateur. Je devrais pouvoir le faire avec la valise Icarsoft. Si j'y arrive pas, il faudra que je l'amène au boulot, comme on a un KTS Bosch. Ça devrait pouvoir le faire sans problème. Voilà. Bon, et ben en attendant, il faut attendre maintenant quelques jours que la pièce arrive, hein. Voilà, désolé, j'ai un petit peu bugué. Voilà. Donc, écoute, je te reprends dès que la pièce sera arrivée, donc dans quelques jours. Allez, salut. La magie des montages vidéo. On se retrouve une semaine plus tard. Donc, j'ai enfin reçu l'injecteur. Donc, j'ai pris de l'origine, hein. Enfin, c'est pas une origine Ford, mais bon, j'ai repris la même marque, même chose, voilà. C'est un Continental, hein, de même référence. Alors, on va se déballer ça ensemble. Tac. Sur le côté, là, il y a un petit scotch. Alors, je vais quand même l'ouvrir proprement parce que on sait jamais. Alors, hop. Normalement, il est dans un emballage sous vide. Ouais, c'est ça. Tac. Alors, voyons voir. Il n'y a rien pour l'ouvrir. Hop. Tac. Et on va espérer que ce soit le bon. Ouais, ok. Alors. Donc, voilà. Ce sont les mêmes injecteurs. Voilà. Bon, et bien voilà, et bien tu vois, j'avais pris un joint avec une bague. Bon, de toute façon, c'est vendu ensemble, hein, mais du coup, la bague effectivement, elle n'est pas fournie avec. Par contre, il y a quand même le joint d'injecteur, hein, qui est fourni avec, hein. Tu vois? Là, je vais bien faire la mise au point. Bon, il fera pas la mise au point, hein. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc ça, et du coup moi la pochette que j'ai achetée, en fait dedans tu as un joint d'injecteur et la bague. Voilà, donc bague que tu retrouves ici sur l'ancien. Voilà. Donc là effectivement, je vais avoir besoin uniquement de la bague. J'espère que c'est le bon diamètre. Elle m'a l'air un petit peu grosse quand même. Ouais, je vais voir. Je sais pas si elle va se monter, ça m'étonnerait. Est-ce que je peux récupérer celle-là? Ouais, peut-être. Celle-là me paraît un petit peu plus juste. J'aurais préféré mettre du neuf, mais bon, après, le plus important, c'est surtout qu'on ait un joint, neuf, hein. Là, s'il faut, je vais récupérer celle-là. De toute façon, d'abord, ça se met dans le puits d'injecteur et après, on enfile l'injecteur. Donc, je vais voir, mais je pense pas que celle-là rentre, hein. Ça m'étonnerait, elle m'a l'air un petit peu grosse. Je sais pas si on va bien le voir. Mais ouais, la mise au point du téléphone, c'est pas top du tout. Voilà, c'est quand il veut en fait, hein. Là, on voit que ouais, le diamètre est un petit peu plus important. Ouais. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais remettre celle-là, hein. Par sécurité, je préfère. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va se mettre au niveau du capot là-bas. Hop. Là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer le montage. Bon, après, il n'y a rien de bien particulier pour filmer le montage. Et je pense que ça va être plus chiant et long qu'autre chose. Donc ce qu'on fait, c'est que je pose l'injecteur et je te reprends après la partie la plus intéressante, je pense, et qui pour moi est encore le gros point d'interrogation, c'est le codage de l'injecteur. Je ne sais pas si avec ma valise Icarsoft je peux le faire. Il y a l'option dedans, mais est-ce que je vais pouvoir le faire sur cette Ford? Je ne sais pas. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, je monte l'injecteur et je te reprends tout de suite. Bon, les choses se déroulent absolument pas comme prévu.
Alors pour vous expliquer rapidement, donc j'ai monté l'injecteur neuf et il se trouve que le moteur il boite toujours. J'avais bien effectivement l'injecteur numéro 4 qui était défectueux. Ça c'est une certitude parce que de toute façon en montant le neuf j'ai plus de défaut, il n'y a plus rien, mais le véhicule boite toujours, derrière ça fume, ça pue, voilà. Donc aussi pour information, avec la valise Icarsoft, je n'ai pas pu faire le codage. J'ai dû me faire dépanner en fait d'une valise pour que je puisse faire le codage injecteur, mais bien évidemment ça n'a absolument rien changé. Voilà, donc aujourd'hui j'en suis au point où je me pose des questions. En fait, je pense qu'il va falloir que je démonte les 3 autres injecteurs et que je les envoie à faire tester parce que j'ai quand même un gros doute sur les autres. Même si effectivement ils ne sont pas en défaut, ce qui m'étonne, mais la compensation est quand même assez importante, hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a une compensation qui est faite pour équilibrer les cylindres. Et je laisserai les dieselistes expliquer en commentaire s'il y en a un qui me regarde. Voilà. En fait, voilà. Donc, du coup, je me pose des questions et je sais pas du tout. Voilà. Donc, je sais pas. Disons que déjà avec la valise Icarsoft, comment dire, dans les valeurs en fait du groupe moteur, la description est un petit peu aléatoire. Donc, je ne sais pas trop comment aller farfouiller là-dedans pour trouver. Il y a à peu près 80 valeurs qu'on peut lire, mais la description est tellement bizarre, faite bizarrement que voilà, c'est du Ford et du coup je sais pas trop quoi aller chercher quoi. Voilà, bon, je sais que la compensation des injecteurs, pour moi, je pense qu'elle n'est pas bonne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà démonter le filtre à gasoil, déjà m'assurer qu'il n'y ait pas de limaille dedans. Ce sera déjà pas mal. J'ai quand même pu aller voir les valeurs de mon capteur de pression de la rampe en fait. Il y a la rampe haute pression, hein, il y a la pompe haute pression qui envoie en fait du gasoil dans cette rampe. Et il y a un capteur au bout de cette rampe, on doit avoir certaines valeurs. Et déjà, il faut moi que je m'assure je me suis déjà assuré que la valeur était bonne à cet endroit-là pour être sûr qu'on n'ait pas une pompe en fait qui soit défaillante. Voilà pour ce qui est sûr. Donc la pompe pour moi, elle est bonne. Donc ça veut dire qu'on a bien la bonne pression de carburant dedans. En ce qui concerne le comportement moteur, on a toujours l'impression qu'il tourne sur 2 ou 3 pattes et il démarre au quart de tour, mais en fait il boite et il cale. Si je veux accélérer, on va dire que c'est chaotique. En fait, le remplacement de l'injecteur a quasiment rien changé, mis à part que j'ai plus de défaut. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le filtre à gasoil. Je vais faire couler le gasoil dans un bac blanc. Et puis, on va regarder ensemble s'il y a de la limaille ou pas. Ok. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et puis, je te reprends dès que j'ai sorti le filtre à gasoil. Allez, à tout de suite. Bon, je viens de démonter le filtre à gasoil et j'ai fait donc couler le gasoil dans un bac. Je pense pas qu'on voit grand chose parce que le téléphone et la mise au point c'est pas trop ça. Mais bon voilà, il y a rien de particulier. En tout cas, il n'y a pas de particules dorées à l'intérieur. Il y a un petit peu de saleté, mais parce que le bac était pas très propre. En tout cas des saletés que je voyais pas. Donc voilà, donc déjà de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Quand on a une pompe haute pression en fait KHS, on a plein de limailles dorées en fait dans le gasoil, et là c'est pas le cas. Ensuite, j'avais un doute également. J'avais demandé à la propriétaire du véhicule s'il y avait un historique par rapport au filtre à gasoil. Et le filtre à gasoil, donc en fait, il est là. Là où je suis un petit peu surpris, c'est qu'il aurait été fait en février. Et en fait, alors je ne sais pas du tout comment les dates chez Ford sont inscrites. En tout cas, celui-ci, c'est un origine Ford. Mais vu que c'est le concessionnaire qui l'a changé, c'est normal qu'on retrouve une pièce d'origine. Maintenant, moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est l'inscription qu'il y a en haut, U10 G08 avec l'heure. Alors, est-ce que U10 G08, ça serait le mois et l'année, puisque vu qu'on a une heure à côté, bon, si c'est ça, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas changé. Et surtout qu'en fait, vu la tête qu'il a, pour un filtre qui a quelques mois, il y a même l'arrière, en fait, qui a eu le temps de, je sais pas, il y a une espèce de couche de rouille qui s'est formée dessus. Et il y a plein de trucs qui sont collés en bas. Alors c'est peut-être normal, hein, mais bon, pour un filtre qui aurait moins d'un an, il me paraît vieux en fait comme ça. Comme ça, il me paraît vieux. Voilà, puis surtout si c'est vraiment une date, parce qu'on voit bien l'heure à côté. On voit pas très bien au téléphone, si peut-être. 23h18, enfin 23 2.18 serait 23h18. Et ça voudrait dire que U10 G08, ça serait peut-être le mois et l'année.
Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'a jamais été changé. Pourtant, il y a bien une facture de chez Ford avec son remplacement. Donc, bon voilà, j'ai mis quand même un doute, mais je le trouve, je sais pas, je le trouve vieux. Moi qui en remplace souvent, celui-là, je le trouve vieux. Voilà. Donc, et ça, ici, là, ça c'est le couvercle hein, qui vient par-dessus. On retrouve bien l'année du couvercle. Bon, l'imitation de couvercle, on ne le change pas. Hein. Avec la même marque ici, là. Donc, normalement, c'est sur le dessus où on retrouve bien Fomoco. Hein. Voilà. Donc, bon. Cette partie-là, de toute façon, n'est pas changée. Hein. On change que la partie filtre. Mais j'ai quand même un gros doute, effectivement, sur ce filtre à carburant. Voilà, même le joint était vraiment bien collé sur le dessus. Donc, je sais pas, le joint qui vient là, ici, là. Donc, bon, voilà. J'ai quand même un doute sur le filtre. De toute façon, on va en mettre un neuf. Il est démonté, ça coûte rien. Voilà. Donc, moi, je vais continuer mes investigations. En fait, le filtre, lui, il vient se loger là-dedans. Même là, dedans, c'est plein de merde hein, à l'intérieur. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du coup les 3 injecteurs que j'ai pas changés. Donc 1, 2, 3 et le 4e du coup qui lui est neuf. Donc lui je vais pas le démonter, hein, ça sert à rien. Et les 3 autres là, je vais les amener à faire, je vais les envoyer à faire tester. Et puis on verra bien au retour. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Eh bien, je sais plus. Si j'avais écouté aussi au stéthoscope, en fait, j'ai un stéthoscope de mécanicien et le 1 fait le même bruit que le 4, que celui qui est neuf. Par contre, le 2 et le 3 font un bruit en fait différent. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas. J'ai vraiment pas grande habitude hein, de faire ça. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Dès que les injecteurs seront de retour du test. Voilà. Bon, et bien écoute, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter donc les 3 autres injecteurs. Et puis dans tous les cas, on se reprend dans quelques jours, une fois que j'aurai le résultat du test d'injecteur. Voilà, allez, je te dis à tout de suite, hein, c'est la magie du montage. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, eh ben c'est la merde. Voilà, j'ai eu le retour des tests injecteurs. Donc super sympa les gars là sur Angoulême. Donc en fait le résultat il est que les injecteurs sont légèrement hors tolérance, mais c'est vraiment infime, vraiment pas de quoi dire en fait qu'ils sont morts. Ils sont un petit peu hors tolérance, qui devrait uniquement causer un léger cliquetis, un léger cognement en fait à froid, au ralenti, mais c'est tout. Donc ce n'est absolument pas mon problème, donc mon problème ne vient pas de là. Pour ce qui en est du 4e injecteur, effectivement, qui lui, effectivement, était bien mort, hein, ce qu'on avait bien en défaut au niveau du solénoïde. Le dieseliste m'expliquait qu'il y a tellement de merde avec ces injecteurs-là qu'il est possible que celui-ci en fait était fatigué depuis déjà plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois, et que le problème initial du moteur est venu causer en fait sa perte. Voilà. Donc je lui ai parlé en même temps des valeurs que j'avais au niveau de ma rampe haute pression. Donc il m'a dit tes valeurs sont bonnes, tout ça. Il me dit je vais te donner 2 pistes, tu essaies, tu vois. Décalage de la distribution. Effectivement, pour moi c'est vraiment le plus probable. Décalage de la distribution, puisque le moteur de toute façon est complètement boiteux, on voit bien qu'il tourne pas rond. Et puis après échappement complètement colmaté. Alors je lui ai fait part moi effectivement que j'avais testé le FAP en se mettant sur le capteur, en regardant les valeurs en fait du capteur de pression. Si les valeurs sont vraiment au minimum, ça veut dire que le FAP n'est pas bouché. Et si les valeurs en fait sont trop élevées, ça veut dire que le FAP il est bouché, puisque plus il y a de pression au niveau de l'échappement, et plus ça veut dire que le filtre à particules est bouché. Donc à ce niveau-là, moi apparemment je n'ai pas de problème d'après ma valise et je peux lui faire confiance, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ça me dit pas forcément que mon catalyseur lui n'est pas bouché. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que là, j'ai pas les injecteurs, ils sont pas encore revenus. Ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est que j'ai commencé à tout démonter et regarder le calage de la distribution, déjà voir dans un premier temps si ça peut me donner des infos. Voilà, donc écoute, je fais tout ça et puis je te refais un point juste après. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve encore une fois quelques jours après.
Bon, du coup, cette vidéo sera pas mal entrecoupée, mais parce que voilà, je tenais quand même à vous raconter un petit peu toute l'histoire au cas où que ça arrive à quelqu'un parce que tu changes pas des injecteurs tous les 4 matins, voilà, sauf le mécanicien qui fait ça tous les jours. Évidemment, hein, celui qui est dieseliste ou autre, et à mon avis, il doit être habitué à ces choses-là. Moi, c'est pas le cas, donc du coup, j'apprends au fur et à mesure. J'ai déjà remplacé des injecteurs et j'ai jamais eu ces problèmes-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contrôlé la distribution. Donc, la distribution, elle est bien calée, hein, c'est pas compliqué. Tu as une pige à mettre en bas, tu as une pige à mettre donc, au niveau du vilebrequin en bas, tu as une pige à mettre au niveau de l'arbre à cam et après, tu as une pige à mettre au niveau de la pompe de pression. Moi, de toute façon, tout était calé. Donc, mon problème ne venait pas de là. J'ai également donc décalé toute la partie pot d'échappement, donc catalyseur, filtre à particules, que j'ai vraiment tout mis de côté et j'ai démarré. Et ben en fait, même problème, ça n'a rien changé. J'ai mis un filtre à gasoil neuf parce que c'est quand même la moindre des choses. Même si l'autre, il avait un an. Enfin, un an sur facture, vu la tête qu'il a, j'ai préféré en mettre un neuf. Une belle misère à réamorcer, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de pompe de gavage là-dessus. Et le filtre, moi, j'avais entièrement vidé. Donc, en fait, le filtre neuf, je l'ai mis dedans vide. J'aurais dû le remplir. Alors, je l'ai rempli. J'avais un fond de gasoil. Je l'ai rempli, mais qu'à moitié. Et du coup, c'était pas suffisant. Donc, j'ai été obligé, pareil, d'attendre, de récupérer des tuyaux, une poire. Et avec la poire, en fait, amener directement le gasoil. Voilà. Donc à la suite de ça, une fois que le moteur avait pu redémarrer, une fois qu'elle était complètement désamorcée suite au remplacement du filtre à gasoil, j'ai pu la démarrer et j'avais toujours les mêmes problèmes puisque je n'ai pas trouvé. Donc en fait, le moteur à froid, il broute, il claque. À l'arrière, j'ai une fumée bleue. Plutôt désagréable, une sale odeur, hein, vraiment. Et voilà. Donc en fait, en allant chercher un petit peu sur les forums et surtout notamment en Angleterre où j'ai l'impression que les gars sont un petit peu plus expressifs ou disons qu'ils partagent un petit peu plus ce qui leur arrive, j'ai déniché, donc on me l'avait déjà dit aussi sur des forums en France, mais là en fait le gars il expliquait vraiment le truc en disant tu montes sur ces moteurs-là, tu montes un injecteur neuf. Même si tu l'as codé, quand tu vas démarrer, tu vas avoir en fait exactement les mêmes problèmes qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu n'as pas de défaut au niveau du calculateur, le moteur va être boiteux, ça va claquer, ça va fumer. Et en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est chiant, c'est long, mais en fait, il faut aller faire un apprentissage dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu ailles rouler pendant plusieurs kilomètres et en fait, faut que tu pousses tes rapports jusqu'à à peu près 3000 tours et tu laisses en fait en décélération sans rien toucher. Donc, tu enlèves tes pieds des pédales, tu touches à rien et tu laisses décélérer jusqu'à peu près 1500-1600 tours. Et ça, faut que tu le fasses plusieurs fois pour t'assurer que l'apprentissage a bien été pris en compte. C'est donc ce que j'ai été faire moi ce matin. Donc, j'ai fait à peu près une vingtaine de kilomètres et à chaud, je n'ai plus du tout de problème sur le moteur. Le ralenti est parfaitement stable, les montées en régime sont impeccables, il n'y a plus de fumée et surtout il n'y a plus de claquement. Là, ce que j'ai fait, c'est que la voiture, je viens tout juste en fait là de la rentrée et je vais attendre donc qu'elle refroidisse. Parce que c'est surtout à froid où j'avais le plus gros claquement et les plus gros symptômes. Donc je vais attendre qu'elle refroidisse. Si je vois qu'à froid, j'ai plus de problème, ça voudra dire que l'apprentissage a bien été pris en compte. Parce que c'est pas sûr que l'apprentissage ait bien été pris en compte par le calculateur. Si tu le fais avec la valise Ford, donc ForScan, ça va te le dire que les apprentissages ont été faits. Là, ce n'est pas le cas. Là où j'avais fait aussi une erreur, c'est que quand j'avais fait le codage des injecteurs, j'avais fait un reset de toutes les adaptations. Et c'était une belle connerie parce qu'en fait, du coup, ça a aggravé les symptômes et donc il a fallu encore plus que je roule avec pour que le moteur reprenne, en fait, le calculateur récupère toutes les valeurs. Voilà, donc écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de te montrer tout ça parce que j'ai quand même dit à la personne qui est la propriétaire du véhicule, je lui ai quand même dit que les 3 autres injecteurs, même si ils sont encore bons, le dieseliste m'a bien dit qu'ils n'allaient pas faire long feu. Donc du coup, elle m'a donné l'accord pour changer les 3 autres, mais d'abord, je vais m'assurer que l'apprentissage ait bien été fait pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème ailleurs. Voilà. Donc si je vois que tout est OK, eh bien, on va se lancer dans le remplacement des 3 autres injecteurs et j'essaierai de te filmer ça. Voilà, voilà. Bon, écoute, cette vidéo n'est pas terminée, donc je te dis tout de suite. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Le véhicule a refroidi et elle tourne comme une horloge.
Voilà, donc en fait, tous ces problèmes-là, bon, déjà en partie dû au filtre à gasoil et aussi au fait qu'il fallait rouler pour faire un apprentissage dynamique. Voilà, donc il y avait quasiment pas d'infos sur YouTube. Donc voilà, donc si vous avez les mêmes problèmes que moi et que vous tombez sur ma vidéo, bah voilà, n'hésitez pas surtout à me remercier parce que sincèrement, il y a pas beaucoup d'infos là-dessus. Et voilà, donc si tu montes un injecteur neuf, donc là je parle surtout pour le 1,6 Litre TDCi ou les 1,6 Litre HDI, en tout cas ceux qui sont à partir de 2010-2011. Donc tu montes l'injecteur, tu fais le codage. Si tu vois que ça claque toujours, que ça broute et que tu as une fumée, que ça pue la mort, bah en fait il faut juste que tu ailles rouler pour faire un apprentissage dynamique. Voilà, donc ce sera une bonne petite leçon à retenir, hein, comme quoi on en apprend tous les jours. Et puis voilà, donc bon, j'aurais passé pas mal d'heures quand même. Bon, je pense que le filtre à gasoil y est quand même pour beaucoup. J'ai quand même un gros doute là-dessus. Mais bon, voilà. Donc écoute, merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo, hein. Du coup, je te montre pas le montage des 3 autres injecteurs puisqu'on va on va les faire dans quelques temps, mais ce sera exactement la même procédure. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Démontage du coup des anciens injecteurs, montage des nouveaux, codage avec la valise et puis après apprentissage dynamique pour être sûr que tout va bien. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, n'hésite pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, merci et à la prochaine vidéo. Salut!